Le retour de la régie me dit que c'est bon, on peut y aller. Parfait. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de certification en étant le plus fun possible. On essaye. Ah non. Ah non, ça c'est un retour en arrière. Désolé, j'ai pas le bon bouton. Voilà. Les certifications. Enchanté Daria, vous allez donc répondre à 4 questions sur les certifications de Clever Cloud. Oui. La première tout de suite, parce que le temps nous est compté. Pourquoi Clever Cloud s'est-il lancé dans une course aux certifications? Et là, je m'aperçois que vous ne voyez pas les réponses du tout, donc je vais devoir les lire. Et on doit bouger, c'est ça. Allez, on va le bouger. Bon. En live. En live. Voilà, c'est comme ça marche notre équipe. Est-ce que vous voyez les réponses? À peu près, je vais les lire de toute manière. Allez. Daria. Oui. Pourquoi Clever Cloud s'est-il lancé dans une course aux certifications? Oh là là. A. Pour répondre à des opportunités marché. B. Pour améliorer la cybersécurité. C. Pour faire croître l'organisation. D. La réponse D. Eh ben, je suis pas sûre, donc je vais demander de l'aide au public. Allez, qui voterait A? 3. B. Déjà plus. 4,5. C. Pas grand monde non plus. A. 10 peut-être, ouais. D. Oh. C'est votre dernier mot? Oui. C'était la réponse D, bravo. Yes. Mais pourquoi alors? Euh, Pourquoi? Pourquoi? Bah voilà, t'es un cloud et t'es pas ISO 27001. Bah allô quoi. En fait, on n'avait pas le choix. Ouais. Faut être crédible quand même dans la vie. Et après, on va voir à quoi ça sert, mais on n'avait pas le choix. Deuxième question, Daria. Ouais. Quelle certification permet de garantir un haut niveau de cybersécurité? A. ISO 9001. B. ISO 27001. C. HDS, hébergement de données de santé. D. Aucune de ces 3 certifications. Alors le public, peut-être, non? Il te reste encore 3 jokers publics. Allez, tous les jokers, j'utilise tout. Qui serait pour la réponse A? La réponse B? La réponse C? La réponse D? Oui. Un petit peu plus pour D, mais c'est quand même équilibré. Qu'est-ce que vous choisissez, Daria? Aucune. 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 Mais c'est ça, c'est la bonne réponse. Ok. Mais comment vous expliquez ça alors? Bah, ces certifications, elles permettent de construire un système de management. Mais ça ne garantit pas vraiment la sécurité. Oula, ça donne un petit froid là. Alors, c'est quoi ce système qui est quand même assez rapidement? Alors, nous, on a fait système management dit intégré parce qu'on a pris notre périmètre d'activité et on a mis tout dedans. ISO 9001, ISO 27001, HDS, c'est plus simple. Et du coup, ça nous a fait un petit socle avec concrètement, on va dire, 6 grands piliers de notre système de management. Est-ce que tu veux... Mais moi j'ai une question quand même sur ce socle-là. Si ça ne sert pas à faire de la sécurité, on fait quoi concrètement avec la DDA, avec toutes ces choses-là? Pour faire la sécurité, il faut déjà un peu analyser ce qui se passe en interne, analyser des risques aussi, pour pouvoir prédire et justement anticiper des incidents de sécurité. Avoir des outils très très intéressant pour détailler l'ensemble des exigences et voir comment on répond à ces exigences de sécurité, donc DDA, déclaration d'applicabilité, pour ceux qui connaissent les certifications. Qui connaissait l'abréviation DDA? Personne. SOA en anglais? Statement of Applicability. On a bien fait de rester sur 4 questions quand même aujourd'hui. On va vous montrer plus tard, mais c'est un outil le plus important pour nous, je pense. Donc si je comprends bien, nos certifications chez Clever Cloud, ça garantit juste qu'on a réfléchi en faisant l'analyse de risque, ouais. on a écrit
en faisant un document qui s'appelle DDA et en écrivant des politiques internes. Oui. Et puis qu'après, on travaille quand même un petit peu pour s'améliorer, faire des audits et communiquer. C'est ça. Ok, c'est simple alors. Allez, question suivante. Ah non, pas question suivante. Petite illustration. Je ne dirai pas qui sont ces data centers, mais vous pouvez voir qu'ils sont tous ISO 27001. Ils ont donc tous un système pour gérer la sécurité. Après, est-ce qu'ils la gèrent vraiment au bon niveau ? On peut dire qu'ils ont bien rédigé les politiques internes. Oui. Et les portes sont bien ouvertes. Bon, ok, allez, suivant. Pour information, une personne dans la salle sait de quel data center il s'agit, mais on ne le dira pas. Troisième question. Comment Clever Cloud a-t-il obtenu ces certifications ? Réponse A, en externalisant tout. B, en disant ce qui est fait et en faisant ce qui est dit. C, en mettant le paquet. D, la réponse D. Vous voulez répondre toute seule ou on demande encore l'avis du public ? Non, mais moi je suis là pour gagner 1 million, donc je demande l'aide. Ok. Qui serait pour la réponse A ? La réponse B ? La réponse C ? La réponse D ? C'est un peu plus timide, mais quand même majorité pour la réponse D. Alors, vous choisissez quoi ? La réponse D ? Bah oui, depuis tout à l'heure ça marche, alors je continue. Alors, je suis vraiment désolé, j'avais pas mis le rouge, mais non, c'est pas ça. Donc, l'animation tombe à l'eau. Non. En fait, c'est simple. Hein. Les normes, les certifications, c'est deux choses. Dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Et c'est tout. Très simple au final. Oui. Mais on va quand même donner quelques petits retours d'expérience sur comment on a réussi ou comment on a eu du mal. Oui, moi je préfère parler de comment on a réussi, c'est plus agréable. Donc, parmi nos facteurs de clés de succès, je peux parler au tout début, c'est l'implication de top management quand même, parce que tout commence là. Voilà. Tout est commencé par une décision. Il a fallu les faire réfléchir un petit peu quand même, savoir quels étaient nos risques. Oui, mais il y avait déjà une décision de se lancer dans la certification. Et comment on l'a fait ? On a construit une petite équipe. On a fait un autre recrutement. On n'a pas mis le paquet, mais on a été efficace. Ouais, c'est très bien d'avoir une personne comme moi. Voilà. Et après, on s'est dit, l'idée, c'est placer les techs au centre de projet, parce que le cœur de Clever Cloud, c'est les techs. Et on va adapter les certifs aux techs et pas adapter les techs aux certifs. Étonnamment, il n'y en a pas beaucoup qui nous ont rédigé des politiques de 80 pages avec des belles en-têtes et un bon versionning. J'ai rédigé politique de chiffrement, tandis que je ne connaissais pas à l'époque les algorithmes qui existaient. Mais tout était après validé et bien vu. Mais le travail était bien pré-mâché. Voilà. Et après, on se dit, tout doit être utile. Parce qu'il ne faut pas prendre tout à pied de la lettre dans la certification. Il faut que ce soit utile aux utilisateurs et en interne. Donc les KPI, les docs, les politiques, comme je dis, les politiques obligatoires, qui sont cette taille-là, les politiques qui sont utiles, sont cette taille-là. Ce qui me fait penser à cette DDA, qui a déjà vu une DDA ? Du coup, si peu de personnes la connaissaient. Ah bon, allez, je la montre. C'est ça une DDA. C'est un gros fichier Excel et beaucoup de personnes connaissent déjà mon amour pour Excel. Oui, on partage cet amour. Mais en quoi c'est utile une DDA ? DDA, ça permet d'avoir une sorte de matrice avec la liste des exigences. Donc nous, on a mis toutes les exigences de toutes les certifications dedans. Et en face, on répond. On met le lien vers le doc, on met la réponse, comment c'est implémenté chez nous. Et ça permet d'avoir un document qui regroupe l'ensemble des mesures de sécurité que nous avons implémentées. Le lien vers les risques aussi. Le lien vers le risque. Pour éviter de faire des choses qui couvrent absolument aucun risque. Et vers les issues,
parce que les issues, c'est le maître mot de l'amélioration continue chez nous, qui est géré dans GitLab. Et c'est particulièrement utile quand on a une demande légitime d'un client qui se demande est-ce qu'on respecte bien certaines exigences de sécurité et qui nous envoie pour le lendemain un petit questionnaire de 137 lignes de sécurité. Ça fait toujours plaisir. Même quand on aime Excel, ça fait toujours plaisir. Une bonne après-midi à passer. Mais du coup, quand on a une DDA qui en fait 161 lignes, parce que du coup, on y a mis toutes les références d'exigence, à répondre, au final, ça ressemble plus à trouver la bonne question qui correspond à la bonne question. Bientôt, avec un petit modèle d'IA entraîné sur les documents, on pourra presque y répondre automatiquement. Et même un autre avantage de DDA, c'est pendant les audits, parce qu'il ne faut pas négliger ce petit point des audits internes et audits de certification, c'est que ça permet de répondre tout de suite aux questions de l'auditeur, et les auditeurs, ils aiment bien quand ça se passe bien. Bon, ce n'est pas forcément une invitation à faire votre DDA sans passer par un processus de certification, mais concrètement, vous n'avez pas forcément besoin d'en avoir 161 lignes. Nous, dans quelques mois, on va dépasser les 200, puisqu'on y rajoute au fur et à mesure des certifications. Ce qui m'emmène à la dernière question. À combien de textes Clever Cloud veut-il être conforme? A. 0 comme la tête à Toto. B. 3, ça tombe bien. On en a 3. Ouais. C. Ça change tout le temps. Et D. La réponse D. On redemande encore au public? Ouais, dernière chance, allez, là, il me reste. Tu as de la chance, tu avais quand même 4 jokers. Ouais. Qui serait pour la A? La B, la C, la D. Ah, la C quand même l'emporte. Là, plus de personnes pensent à la C. Moi, je vais écouter le public. Allez, leur réponse. Et c'était bien la C. Bravo le public. Une petite illustration quand même sur là-dessus. Ouais, on a du boulot là. Là, ouais. Et c'est pas fini. Non, ça change tout le temps, en effet. Le plus dur, c'est quand même de se souvenir à quoi ça correspond, tous ces acronymes. Ouais, je confonds tout le temps, là, CRA et Data Act. Ah, et j'ai mis 2 fois SOC aussi, ouais. Ouais, bah, voilà. Et Ok. puis, qui connaît la norme CCF? Oui. Quelqu'un sait? Non. Ah non, parce qu'en fait, c'était une blague. On voulait voir si vous suiviez. CCF, ça veut dire Clever Cloud Fest, c'est tout. Oui. Ah. Il n'y a pas beaucoup de bons élèves là. Non, tout ça pour conclure qu'on ne s'arrête pas là. Il y a d'autres certifications à venir. On travaille dur sur du Secnum Cloud, enfin, qualification. Mais beaucoup d'autres textes à répondre de manière directe ou indirecte, parce que ce n'est pas forcément toujours nous qui sommes obligés de répondre à ces exigences-là, mais nos clients, et donc du coup, indirectement, ce sont des choses qu'on a envie de pouvoir gérer et répondre. Et pour conclure, il faut se dire que même si ça ne fait pas partie de vos priorités, aujourd'hui, l'environnement en cloud il bouge beaucoup et il y a beaucoup de réglementations qui arrivent. Et si vous ne faites pas au moins la veille réglementaire, d'un jour à l'autre, ça va tomber dessus. Un 600 pages indigestes en anglais, ça va faire mal. Il y aura des burn-out. Il faut préserver la santé mentale. Donc faites un peu de la veille, au moins. Merci à vous. C'était tout pour notre petit point certification.